Ça, t'es là, mais pour dire quoi? Bah, je vous demande de me prouver que votre instant nécessaire, c'est Allah. Ouais, Parce que c'est alors, la suite, tu vois. C'est bien quoi sûr. Allah selon le sunnisme? C'est quoi Allah selon Sunni? Je sais pas, Bah, tu dis-moi. vois, tu utilises le mot Allah, c'est quoi pour toi? Je sais pas, dis-moi. Bah, Allah, pour nous, c'est un être nécessaire, du coup. Très bien. Et du coup, le Dieu qui est décrit et les lois qu'il a données, prouve-moi que ça, c'est la réalité. Ça correspond à une réalité. D'accord, donc tu veux qu'on rentre dans les preuves de la prophétie. T'admets tous les points métaphysiques, du coup. La discussion de l'être nécessaire, pas de problème. Et tous les attributs. Le Dieu déiste existe, on parle là-dessus. Et tous les attributs du dieu déiste musulman, hein. Attention, hein. Dans les détails peut-être, faudrait peut-être que tu me les précises parce que je les connais pas Ok, tous, je mais vais sur le pas tout principe, détailler. sur le principe, ben, il faut que que tu me le prouves, forcément. Ok, les détails. Je vais te lister les détails, tu vas me dire avec quel détail t'es pas d'accord. Les détails. Un être nécessaire, unique, n'ayant pas de cause, n'étant pas dans la matière, n'étant pas matériel, doté d'attributs parmi lesquels la volonté, la puissance, puissance qui est omnipotence précisément, l'omniscience, et une capacité à créer, qui est précisément une capacité à créer toute chose, je précise bien, j'insiste sur ce point-là, et un être voilà qui serait donc lié à sa nécessité éternelle, etc. Bon, immuable, voilà, c'est à peu près le Omnipotent. topo. Ouais, je l'ai déjà dit ça, il me semble. Ok, ok. Ça, t'es Ouais, ok avec ouais, ça? ouais, ouais. Là, comme ça, a priori, moi, ça me va, hein. D'accord, très bien. Bon, nous, pour prouver qu'un prétendant à la prophétie, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend être un véritable prophète, non, on va utiliser ce qu'on appelle la preuve par le miracle. En gros, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on a un individu qui prétend à quelque chose, en l'occurrence c'est le cas de Mohammed, il a prétendu être effectivement un véritable prophète, il a prétendu à cela, et précisément, euh, il a réalisé des choses, sa personnalité, etc., enfin tout ce qu'il est, a réalisé un certain nombre de choses qui sont très peu probablement explicables par des conditions matérielles. J'entends des conditions matérielles, des explications non métaphysiques. Donc c'est-à-dire des explications qui ne seraient pas liées à Dieu, en fait. Des explications, par exemple, je sais pas moi. J'accepte l'idée que Ouais, si tu m'amènes la preuve d'un miracle, tu ouais. vois, d'accepter que ce soit en effet, si cette personne-là a fait un miracle et qu'il affirme que Dieu c'est Allah, alors Dieu est Allah. Tu vois, cette logique-là, je veux bien l'accepter. D'accord, Mais ok. par contre, moi, c'est Uh-huh. sur la véracité du miracle. C'est là-dessus que moi, je suis pas d'accord, tu vois. Ok, ok, très bien. Mais on va venir. Mais en fait, c'est plus général, en fait. C'est plus que, en général, ce que tu as l'intuition, toi, d'un miracle. Un miracle, pour nous, c'est quoi? C'est une rupture des normes. C'est ça, c'est la première définition d'un miracle qu'on a, une rupture des normes. Alors, c'est quoi les normes? Physique, peu importe, mais en tout cas, c'est une rupture des normes. C'est quelque chose qui est difficilement explicable par des conditions matérielles. Si par exemple, je sais pas, moi, là, je viens, je sors du feu de mes mains et je sais pas, je détruis la Chine comme ça d'un claquement de doigts, bah, c'est difficilement explicable par des conditions matérielles. On va pas pouvoir expliquer ça par, je sais pas moi, ma condition biologique ou que sais-je. Ça, ce serait un miracle. Une rupture des habitudes, ça va être toutes ces choses qui sont difficilement explicables par des conditions matérielles. Alors difficilement, je vais le rendre un peu plus formel quand même. Difficilement ici, ça veut dire avec une probabilité faible. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle nous l'inférence bayésienne. Et on peut utiliser ce type de raisonnement-là pour essayer de déterminer grosso modo que effectivement quelque chose est difficilement explicable ou peu probablement explicable par des conditions matérielles. Maintenant, nous, on dit quoi? On a, donc la logique, tu l'acceptes, mais je la répète comme ça, tout le monde comprend. On a quelqu'un qui prétend à la prophétie, Mohammed, et ce qu'il fait, ce qu'il est, sa situation en général est difficilement explicable par des conditions matérielles. Donc, c'est un véritable prophète de Dieu, parce que Dieu crée toute chose, et donc ça veut dire que c'est Dieu qui a volontairement décidé de rendre tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il est difficilement explicable par des conditions matérielles. Ok, Ok. viens-en à l'exemple, s'il te plaît. Ok, très bien. Maintenant, par rapport au miracle, il va falloir qu'on se mette d'accord sur une chose, parce que en fait, ta question, ça va être comment on sait qu'il y a eu des miracles. Donc, la question, c'est une question historique, en fait. C'est-à-dire une question à partir de quand on peut être sûr que quelque chose s'est véritablement produit. Est-ce que tu as des conditions que tu acceptes pour dire qu'une chose s'est véritablement produite? Oui ou non? Ou alors, tu t'en fous, enfin, je sais pas. Est-ce que tu as une position déjà par rapport à ça? Comme ça, je m'amuse pas à aller dans tous les sens. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Alors, c'est quoi, toi, les conditions nécessaires et suffisantes pour dire qu'un événement s'est produit? Moi, par exemple, je connais pas, par exemple, en détail le protocole historique pour définir si un événement s'est bel et bien passé. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'arrive tout à fait à accepter l'idée que l'ensemble de livres vont dire, vont se mettre d'accord sur l'histoire de ce qu'il se serait passé. D'accord. Tu vois? Alors, quand tu dis l'ensemble des livres, tu es en train de dire, par exemple, un ensemble de témoins du coup des faits, c'est ça? Ça pourrait revenir à ça, sauf que c'est un livre, un écrit.
D'accord, transmis, non, tu vois, mais, dans le temps. mais un écrit, de toute façon, c'est rien d'autre que la consignation de gens qui ont été témoins, de toute façon. On est d'accord là-dessus. Ok, très bien. Bon, donc ça veut dire que si je te montre qu'il y a effectivement une multiplicité de gens qui ont transmis des choses par rapport au prophète Mohammed, donc ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est réellement produit en tant que miracle. Non, non, ça veut dire que tous les Ah, gens ouais. qui ont écrit à ce moment-là se sont mis d'accord pour dire que c'est ça qui s'est passé. D'accord. Mais donc toi, à quel moment tu vas dire, ok, je suis d'accord pour dire qu'il s'est produit telle chose? Ah, j'en ai absolument pas la capacité. Donc ça veut dire que tu penses qu'on ne peut avoir aucune certitude sur des événements historiques. Alors, la certitude absolue, non, de toute façon, la vérité absolue, personne ne peut l'approcher, donc Ah d'accord. Mais alors, du coup, t'as pas la certitude de la Shoah. j'ai pas la certitude. Ah bah Bah si, tu me parce dis, il n'y que a pas c'est de la vérité loi. absolue. Si, bien sûr, parce que c'est la loi. Mais c'est quoi? Mais attends, mais... Ah, c'est la loi? Ah Mais oui, est-ce que ah toi, t'as une bah, en certaine France, conviction c'est la personnelle? loi, bien sûr. Ok, attends, vite fait. Si l'Allemagne nazie avait gagné, est-ce que sous la France qui serait sous influence nazie, Alors, fais t'aurais gaffe, lié Lams, cet événement-là? aux mots, tu sais. Ouais, bah voilà, mais tu m'as compris. Non, Est-ce non, que non, mais t'aurais lié cet événement-là? je vais te répondre. Mais par contre, je te réponds, après, on revient au prophète. Oh, il y Parce avait que pas de problème. Est-ce que dans les non, pays... parce que vous avez besoin de me poser beaucoup de questions Non, non, mais parce pour que expliquer regarde. le miracle. J'aimerais y Non, non, arriver. non, 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 mais ce que tu as dit, c'est aberrant. Est-ce que dans les pays où c'est pas interdit, du coup, alors on n'a pas de certitude? On n'a pas de certitude. Parce que pour toi, la certitude d'un événement, elle est tributaire de la loi, mais ça n'a pas de sens. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que si on remonte à une période où il y a des gens qui sont vivants Non, encore. reste que non, 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 Attends, reste sur ce que tu as dit avec la laisse-moi loi. terminer ma phrase. Vas-y. Donc, si on parle d'une période où il y a encore des gens qui sont vivants, je donne beaucoup plus de crédibilité à ce qui est dit que dans une période où toutes les personnes sont décédées. Mais c'est pas ce que tu viens de dire là. Tu as dit oui, j'ai la Je certitude te- car la loi le dit. Oui, par rapport à la Shoah, j'ai répondu à la Ok, question. donc dans un C'est pays une où la critique, loi ne c'est dit une pas ça, critique, c'est une critique de la loi, ça, quand je fais ça. Peut-être que tu comprends pas parce que tu connais peut-être pas la loi, non, 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 mais j'ai moi pas je la compris. connais et je critique cette loi-là. Ok, Ah donc ok, donc d'accord. ah ok, Donc donc on s'est après, mal par compris. rapport à ça, je te dis que moi, mon avis par rapport à la Shoah, j'y crois, j'y prends comme une certitude historique parce que on a suffisamment d'éléments, c'est suffisamment récent C'est quoi pour ces éléments en question? de quoi? Oh, les photos et les témoignages auxquels je donne beaucoup plus de crédit parce que c'est des personnes vivantes qui me l'ont fait. Donc tu donnes du crédit au témoignage, in Mais fine. quand c'est une personne vivante, oui. Je ne considère pas ma méthode comme quelque chose de viable historiquement. Hein. Je n'ai pas cette prétention-là. Bon, du coup, on en revient au prophète. Ok, alors on va faire. Bon, ok, d'accord, t'as pas de certitude historique, bon, ok, y a pas de problème. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tu peux fixer un degré de crédence plus élevé sur certains phénomènes historiques? Oui, J'entends par. Ok, on est d'accord, par exemple, que tu as plus de certitude que Jules César ait existé que, je sais pas moi, Moïse ait fendu la mer en deux. oui. Ok, d'accord, très bien. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire que je vais te démontrer qu'on a un fort degré de crédence pour dire que effectivement, Mohammed a effectivement fait toutes ces choses-là. Et je vais te donner des exemples des choses qu'il a faites, comme ça tu es au courant. Et ensuite, je vais te montrer qu'il y a un fort degré de crédence pour dire qu'effectivement, il est un vrai prophète. Et comme il y a un fort degré de crédence, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait... Oui, mais on est d'accord sur toute la méthodologie. Ok, on est d'accord. Mais je te Arrive-en. précise. Non, 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 Ok. mais Vonera, je vais pas te casser Ouais. les couilles sur tout ça. Donne-moi l'exemple. T'es s'il te sûr, hein? plaît. Non, mais Vas-y. ok, très bien. Très bien. Vas-y, s'il Bon, te plaît. ok, très bien. Donc nous, on a quoi? On a un ensemble de chaînes de transmission. On a une méthodologie de la transmission qui nous indique, c'est-à-dire on a des noms d'individus, etc., en chaîne, sur plusieurs milliers de chaînes de transmission, qui nous indiquent, en bout de chaîne, qu'effectivement, ils ont constaté des phénomènes miraculeux de la part de Mohammed. Alors, il y a déjà des phénomènes physiques, ça tu les connais, fendaison de la Lune, etc., production d'eau, etc. Ça, c'est des phénomènes physiques. Il y a des phénomènes que tu peux constater directement, comme des prophéties, par exemple. Donne-moi-en un. Ok, je vais te donner la prophétie des Romains. Le best pour toi, tu vois. Non, il n'y a pas de baisse. Pour moi, c'est cumulatif. L'argument Ok, numérique, c'est un argument cumulatif. J'entends ça. Ok, très bien. Un des arguments que je peux te donner, pour te donner un exemple, après je peux t'en donner d'autres si tu veux. Mais par exemple, il y a le cas de la prophétie des Romains. La prophétie des Romains, c'est quoi? C'est que dans le début de la sourate Rum, donc la sourate du Coran, la sourate numéro 30, dans le début de cette sourate-là, Dieu dit plusieurs choses. Il dit d'abord que les Romains ont été vaincus fi adnal ard, c'est-à-dire dans la terre la plus basse, mais également dans la terre celle qui est la plus proche, celle qui est limitrophe du territoire des Arabes. Il dit que les Romains, ils ont été vaincus dans ce moment-là. Je rappelle qu'on est dans un contexte de guerre sassanide byzantine, donc les Romains ont été vaincus par les Perses. Et puis ensuite, le texte dit que dans quelques années, et là le terme en arabe est un terme précis, qui indique une période de 3 à 9 ans selon les linguistes,
que je pourrais te citer si tu veux, que dans une période de 3 à 9 ans, ces gens-là, c'est-à-dire les Romains, seront vainqueurs. Et il y a une autre précision dans le texte, c'est qu'il est dit ce jour-là, c'est-à-dire au moment où les Romains seront vainqueurs, ce jour-là, alors, les musulmans auront un secours d'Allah. Ils auront un secours d'Allah, c'est-à-dire ici une victoire, c'est le sens ici. Le sens d'une victoire. Bon, ça c'est le texte. Maintenant, ce qu'on a dans la réalité. Ce qu'on a dans la réalité, c'est que cette sourate-là est une sourate mécoise. Et ça, je peux te donner même des références historiques qui le prouvent. Je crois que même dans le Coran des historiens, ils disent que c'est une sourate mécoise. Cette sourate-là est mécoise, et on a à peu près une estimation de sa date, c'est-à-dire que grosso modo, elle a été révélée en 615-616. Le texte dit une chose intéressante, il dit que les Romains ont été battus par les Perses fi adna al-ard. Ce qui se passe, c'est qu'en 614, premièrement, les Perses battent effectivement les Romains, et c'est le cas du sac de Jérusalem. C'est la plus grande victoire perse contre les Romains durant cette bataille, durant cette guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, durant le sac de Jérusalem, les Perses ont notamment empêché certaines garnisons qui venues de Jéricho, donc la ville de Jéricho, donc dans le bassin de la mer Morte, venues notamment attaquer à Jérusalem, etc. Donc le combat a eu lieu là, excuse-moi. Et ça, c'est effectivement fi adna al-ard, c'est effectivement dans la terre la plus basse, parce que l'endroit sur terre le plus bas, et d'ailleurs la ville la plus basse au monde, c'est Jéricho, et l'endroit sur terre le plus bas, du point de vue de l'altitude, c'est effectivement la mer Morte. Ça, c'est un premier degré de précision. Ensuite, le texte a été révélé, comme j'ai dit, à peu près en 615. Très bien. Et on te dit que dans une période de 3 à 9 ans, les Romains vont l'emporter. Il se passe quoi? Il se passe qu'en 624, donc c'est 615-616, c'est pas 614-616, en 624, il y a ce qu'on appelle la bataille de Ganzac. La bataille de Ganzac, selon les historiens, je vais te donner des références historiques après, c'est la première grande victoire romaine dans la contre-offensive contre les Perses. La contre-offensive d'Héraclius. Et cette bataille-là, elle a lieu en 624. C'est-à-dire, si tu fais le calcul, dans une période de 8 ans, avec la révélation de Surat Rum, c'est-à-dire dans l'intervalle qui a été déterminé par le prophète, par le verset en fait. Et il y a encore une précision supplémentaire, on te dit que c'est ce jour-là, les musulmans auront une victoire, ils se réjouiront. Eh bien en 624, c'est-à-dire à la même année que la bataille de Ganzac, et d'ailleurs je peux te donner un degré de précision encore plus élevé, parce que j'ai vérifié, la bataille de Ganzac c'est à peu près en avril, parce que c'est calendrier julien, c'est à peu près grosso modo en avril 624, et la bataille de Badr c'est le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Si tu fais le calcul avec l'intercalation, etc., tu as à peu près une période similaire, c'est-à-dire grosso modo autour du printemps 624. Eh bien, autour du printemps 624, tu as la bataille de Badr. Donc là encore, il y a un degré de précision. Donc sur ce simple exemple-là, on voit que expliquer cette connaissance aussi précise par Mohammed de la victoire des Romains sur les Perses, etc., c'est quelque chose qui déroge aux normes et c'est plus difficilement explicable par des conditions matérielles. Et attends, je finis sur un dernier point. Je précise quand même qu'au moment où cette prédiction est faite, c'est-à-dire en 616, les Romains sont dans une situation désastreuse, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la plupart de leur territoire, si ce n'est tous. En 619, ils perdent même l'Égypte. Constantinople est presque prise, dans le sens où les Perses sont en train de faire des excursions en plein Asie mineure, donc en pleine Anatolie. Bref, à ce moment-là, il n'était pas imaginable, ou probable d'ailleurs, de supposer que les Romains l'emportent dans une période aussi courte. Et d'ailleurs, c'est ce que disent certains historiens, même parmi les plus anciens, comme Édouard Gibbon, disait que, effectivement, à ce moment-là, les Romains étaient dans une situation drastiquement catastrophique. Voilà, ça c'est un exemple que je t'ai donné, je peux t'en donner d'autres si tu veux. Je t'ai dit ça, un exemple, ça suffit pas. Évidemment, c'est cumulatif. D'accord. Tu les as calculés, c'est... Parce que tu as parlé de probabilité bayésienne, tu les as calculées, ces probabilités? Alors, tu sais comment on calcule une probabilité bayésienne? Moi, je sais pas, tu sais, je suis nul. Alors, attendez, s'il vous plaît. Attends, Maxime, un instant. Juste, Von Reich, par rapport au miracle, donc tu m'as dit le côté de la terre la plus basse. Ça, c'est une des affirmations miraculeuses, on est d'accord? Exactement. Ensuite, tu as dit la précision. Tu m'as dit que le prophète, il a dit que c'était quoi la fourchette qu'il a donnée? 3 à 9 ans. Donc 3 à 9 ans, on appelle ça de la précision. Très bien. Ouais. Ensuite, tu m'as dit que la situation des Romains était mauvaise. Ouais. D'accord. Donc, le fait qu'il ait pu prédire qu'ils allaient gagner plus tard, dans une fourchette précise de 3 à 9 ans, ça aussi, c'était miraculé. On est d'accord que c'est ces 3 points-là que tu as développés. Et la coïncidence avec la bataille de Badr, qui est la même année, et même autour des mêmes mois, en fait. Hein? Ok, d'accord. Donc, tu es en train de me dire qu'il y avait un endroit, d'accord, qui était connu comme étant la terre la plus basse, de ce qui était de la terre connue à ce moment-là,
D'accord? On prend pas Et il savait pas que c'était la Terre la plus basse, hein, c'est Ah le bon? texte qui dit ça. Ah ouais, dis-moi, Co- t'as co- une source qui dit que c'est la Terre la plus basse? Ah non, je te demande, toi, tu sais que Hein. les humains à cette période-là n'avaient pas connaissance, d'accord, que la mer Morte était un point qui était plus bas. Et ça, il n'y avait aucun humain sur la planète qui le savait à ce moment-là. Alors, je vais repréciser un point. Premier point, il est pratiquement sûr que les gens, il est même sûr en fait, que les gens de l'époque ne pouvaient pas savoir que c'était la Terre la plus basse. Ici, c'est un superlatif dans le texte. Ça, c'est le premier point. Mais comment, tu te Maintenant, bases sur quoi pour dire ça? mais parce qu'en fait, tu crois que Mohammed, il a voyagé en Amérique du Nord? Non, mais il y a des gens qui ont voyagé jusqu'à lui. Et en fait, Non, je te c'est parle pas pas la question. d'Amérique du Nord, je te D'accord, parle de la d'accord. Terre connue. Je te parle de la Terre connue à l'époque, d'accord? C'est-à-dire que Là, les d'accord, informations, par d'accord. exemple, qu'avaient les Grecs, tu vois, tu prends la carte qu'avaient les Grecs Ouais. 700 ans avant, tu prends la carte Mhm. pour avoir toi, n'importe quel peuple de la région 600 ans, 700 ans avant, Ouais. et tu es sûr que là, dans tous les peuples Mhm. qui avaient des cartes, il n'y en a aucun qui savait que la mer Morte, c'était un Et le point T'as des qui était peuples le qui plus ont bas. cartographié. De ce Attends, qui attends. existe. Vous pouvez pas dire leur Vous précision. pouvez pas comprendre si je termine pas ma phrase. Il y en a Vas-y. aucun qui pouvait affirmer que c'était dans la terre connue, j'insiste, dans la terre connue, c'était le point le plus bas. Il y en avait aucun. Alors- Et le point qui est vraiment important, Fonrich, qu'il faut Mais attends, soulever là-dessus. j'aimerais une réponse là-dessus, Maxime, avant Pardon. qu'il rebondisse. D'accord. En fait, bon, ton point, même si je l'entendais, de toute façon, il contredirait pas mon argument. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais déjà, on va critiquer ce point-là. Déjà, ton point-là, il suppose plein de trucs. Hein. Ton point-là, il suppose que Mohammed, lui, a été mis en contact avec des gens qui ont pu constater que, effectivement, le bassin de la mer Morte, c'était l'endroit le plus bas sur Terre. Et que ces gens-là, il aurait fallu également supposer que ces gens-là, ils aient suffisamment de connaissances, parce que tu as parlé de cartographie, etc. Il aurait fallu supposer qu'ils aient voyagé, etc., etc. Donc Mohammed, il aurait été mis en contact avec ces gens-là au préalable, pour ensuite décider, en 615, en 616, d'écrire « Tiens, je vais écrire, c'est la terre la plus basse, parce que un tel me l'a dit, et que ça va pouvoir paraître miraculeux aux yeux des gens. » C'est ça ton argument? C'est ça, c'est crédible. Pour l'instant, je t'ai juste posé une question. Je t'ai juste demandé si tu avais la certitude que les humains à cette période-là avaient aucune information Non, moi là, sur mon point, le c'est fait pas la que la certitude. mer Morte, c'était Ouais. une des terres la plus basse de la terre connue, tu vois, de ce qui était connu. Ok. Alors, écoute. Moi, déjà, mon point ici, c'est pas la certitude. Mon point, j'ai dit quoi? Mon point, c'est de faire de l'inférence bayésienne. C'est-à-dire, mon T'as point... parlé de précision, d'accord? Donc déjà, Ouais, mais précision, c'est dé- pas certitude. On est non, d'accord. non, mais Ouais. ce qu'il y a, c'est que tu dis c'est pas certitude. À partir du moment où tu considères ça suffisamment valable pour accepter que ce soit miraculeux, c'est que tu en es certain. Ou alors tu es quelqu'un qui ne fonctionne pas avec la raison et tu décides de choses sans en être certain. Tu as le droit, mais Non, il ne c'est semble pas ça, pas c'est que pas tu ça sois mon ça. Donc, au bout d'un moment, juste, vraiment, tu me parles de précision incroyable. Je t'ai demandé comment tu faisais pour être certain qu'aucun humain. Quelle est ta méthode pour déterminer qu'aucun humain n'avait cette information-là? Alors, déjà, ici, pour te refaire la marque encore, on n'est pas en train de parler de certitude. On est en train de faire de l'inférence bayésienne. Donc, mon seul point ici. Tu as la certitude que Laisse-moi finir. le prophète C'est est pas ça, miraculeux, c'est pas ça le point. C'est pas un ça vrai le prophète. point. Si, c'est ça Non, que je dis. non, la certitude, Non, c'est sur mais- le fait qu'il est un vrai prophète. C'est pas Oui. le point ici pour le Oui, moment. mais du coup, ce que tu dis, forcément, t'en as la certitude. Attends, laisse-moi finir. Non, mais s'il te tu plaît. affirmes que c'est miraculeux. Non, c'est le fait faux, Tu que peux elle me laisser révèle un- finir, s'il te plaît. En fait, j'ai compris ton point. Mais, Je connais cet réponds argument. à mon point. Oui, mais je l'ai compris en fait. Ça Oui, sert mais à rien c'est de le pas parce répéter. que tu as compris, tu réponds pas. Mais je l'ai compris, s'il te plaît. Je peux répondre. Vas-y, essaye. Ok, donc tu confonds deux choses. Nous, on dit qu'il y a la certitude quand il y a prétendant à la prophétie et conditions matérielles qui expliquent très peu probablement cet individu et ses actions. On estime que dans ce cas-là, il y a certitude. Mais quand on va venir établir que les conditions matérielles n'expliquent pas cet individu, on va dire n'explique pas très probablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, nous, notre certitude, elle est fixée. Oui, mais à partir du moment où je vais trouver une information qu'un humain faisait déjà un commentaire comme quoi la Terre elle était plus basse datant Ouais. avant le prophète, ça Ok, annule c'est plus. Ok, ton ok, je te pose une affirmation. question. Et je vais te Je te pose une question. noter Non, non, c'est pas ça. Strabon, un géographe grec, et Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, qui mentionnent la région comme une dépression. D'accord, je peux Donc répondre. une Est-ce terre que- plus basse. Oh, attends, mais c'est Donc pas ton possible. premier point, d'accord? Non, On- regarde. Bam, Une terre et plus basse, voilà, c'est ça la marche terre la pas. plus basse. C'est le différent. premier. C'est le Attends, premier. attends. Ensuite, tu as parlé Non, mais de attends, on va répondre. précision. Non, C'est un Les gars, mystère ce que tu fais. Ensuite, il y a la précision du 3 à 9 ans. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a un mec qui connaissait l'histoire, qui pouvait connaître l'histoire des Romains, des guerres, des changements de pouvoir, et qui annonce dans la dizaine d'années qui arrivent, dans une fourchette de 3 à 9 ans,
pas avant 3 ans, bah ouais, parce que là ils sont mal en point, et donc il annonce qu'ils vont revenir sur le machin, et ça c'est incroyable, et c'est précis. Ok, non mais juste on voit tes affirmations. Moi j'affirme rien. Je dis juste que j'ai des Ok. informations qui vont à l'encontre de ce Ok, que je tu te dis. pose une question. Est-ce que c'est plus probable qu'il ait cette information ou c'est moins probable qu'il l'ait? Il est possible qu'il l'ait. C'est pas la Donc à question. partir Est-ce du que c'est- moment Non, où c'est il pas la est, question, c'est pas la donc à question, tu partir réponds du pas à la moment, donc à partir du moment où il est possible qu'il l'ait, ça enlève le côté Mais miraculeux. tout est possible. Logiquement, tout est possible. Ça sert à rien. Logiquement, tout est possible. C'est pas la question que je t'ai Non, en posée. fait, la Oui, question, mais, c'est mais si c'est moi probable je pour réponds quand émettre même à ta question fallacieuse. Je C'est pas une te question dis qu'à fallacieuse. partir du moment où c'est possible, ok, Dogmios, est-ce qu'il y a c'est une différence entre possible. Non, non, Et écoute, alors, non, je écoute, termine ma écoute. phrase. À partir du Est-ce qu'il y a moment une différence entre possible et probable, oui ou non? à partir du moment où c'est possible, d'accord, possible, ça enlève le côté miraculeux, Ok, très bien. prophétique, Possible logiquement. automatiquement, les gars. Ok, Si ok. vous voulez pas l'accepter, c'est votre droit. D'accord. Bon, écoute. Le vrai point, il est pas là en fait. C'est la question, c'est Ah bah, pas clairement, si. quelle est la probabilité. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Domios. Non, mais Mais attends, je- on va répondre. justement- Attends, Maxime. Je suis Attends, désolé. s'il te plaît, je vous ai laissé un petit moment. Non, mais il y a Après- que lui qui parle depuis tout à l'heure. La vraie question, c'est pas quelle est la probabilité que Mohamed ait su ça. La vraie question, c'est quelle est la probabilité que quelqu'un ait écrit ça et que derrière les gens l'aient interprété comme, tu vois. Ok, très bien. Moi, je vais poser la question à Domios. Et pour le comme coup, tu t'appelles, Domios a vraiment répondu. Il y a des Domios, gens qui- ok. Non, mais c'est il y a bon, des c'est gens bon. qui, avant Mohamed, 700 ans avant Mohamed, avaient écrit ça. Ils avaient Attends, pas ils ont la écrit terre, quoi? J'ai les écrits devant moi, ils ont écrit quoi? Ils ont écrit quoi? Et on se demande déjà. Et juste un point, Parce que point. de moi, je mentionne t'ai la ramené la région parole de comme Flavie une Joseph, hein, dépression. parce que t'es un sacré menteur. Ok, C'est tout. très bien, si tu veux. Juste, Dogmios, je vais te poser la question plus simple. Déjà, tu as répondu que par rapport à la terre la plus basse. Ok, mais il faudrait répondre sur les autres points parce qu'il n'y a pas que ça. Eh ben, Est-ce que quand je t'ai dit la précision. Tu parles de précision incroyable, c'est tes Et propres ouais, mots. d'accord. Et la même. donc la et précision de la fourchette 3 à 9 ans me fait beaucoup rire. D'accord. Après, Et je la te laisse même année. développer les autres points, vas-y. Attends. Et la même année, ça c'est pas précis ça? De quoi la même année? Au moment de la victoire des Romains, il y a la victoire des musulmans à Badr. C'est pas précis ça. Et alors, où est-ce que c'est marqué qu'il y aurait une autre victoire au même moment? Mais il dit le verset en fait. Bah oui, c'est marqué que les croyants Ce seront jour-là, contents. il y aura un nasr pour Allah, pour les musulmans. Mais Oui, ils seront contents, quoi. Ils feront la fête, voilà. Non, C'est un nasr, un secours, une victoire. un Von, secours, il une y a plein de points victoire. qui Oui, sont t'as importants pris là-dedans. la traduction qui On t'arrange. regarde, non, Si tu c'est pas veux. la traduction. Non, Mais même si on accepte ton côté vainqueur, et alors? Ok, maintenant je vais te poser une question. Est-ce que le fait de dire tout ça, T'es en train de C'est dire qu'il y a plus des probable. ennemis des musulmans qui vont perdre, alors les musulmans à côté vont mais gagner? attends, oh là c'est bon, on t'a Ouais, entendu. non, mais c'est très précis, tous tes arguments. Je vois bien, je vois bien. Laisse-moi dire. Est-ce que c'est plus probable que ce soit ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus probable qu'il ait eu cette connaissance? Enfin, est-ce que ça, c'est plus probable qu'il dise ça ou autre chose? C'est-à-dire que est-ce que c'est probable pour toi le fait que Mohammed dise toutes ces informations de façon successive? Oui ou non? le fait qu'un gars qui envoie ses mecs à la guerre dise que Dieu va les aider, oui, c'est très probable. Non, toutes les informations Ensuite, que je viens de donner, ça sert à rien il faut répondre à la question. Est-ce que Non, c'est plus est-ce qu'il probable ou c'est savait- moins probable? Oui, Regarde. je vais répondre S'il te plaît. oui à partir Attends, du... je veux qu'il y ait une réponse. Oui, à partir du moment où tu crois plus au Père Noël. D'accord. Donc ça veut dire, je rappelle, Dogmios a accepté l'existence d'un dieu avec toutes les caractéristiques qu'on lui a énoncées, et il nous dit qu'il est plus probable qu'un individu dise à la fois, il est plus probable pour lui, qu'un individu dise toutes ces informations plutôt qu'il ne les dise pas. Ça veut dire que là, j'ai plus de chances de donner trois T'as une informations. hypothèse ad hoc que tu vas être incapable Ouais. tu vois, de donner, c'est ton explication de à comment a fait Dieu pour contacter. Tu vois, il faudrait que tu donnes une explication de comment c'est possible. Mais Ce tu qu'il y a, l'as c'est dit- que non, mais- ça, tu ne l'as pas. Non mais attends, tu as admis quoi tout à l'heure au début de la discussion? Tu as admis que effectivement, s'il y avait des conditions matérielles qui expliquaient difficilement les actions de Mohammed, alors ça voudrait dire que Dieu est en train de vérifier que c'est un véritable prophète. C'est ce que tu as dit, non? Mais Et toi, tu m'as j'ai demandé jamais dit ça, blablater sur non? ça et J'ai tu jamais étais dit d'accord. ça. Non, arrête de Ah, mentir. maintenant, t'es plus Non, d'accord. non, j'ai jamais dit ça. Si, Ah bah si, oui. tu as... Tu l'as dit, je suis désolé, tu as dit miracle et tout ça indique que c'est un véritable prophète. Toi, tu l'as calculé Ah à oui, combien oui, cette si on a la probabilité preuve, mais pour l'instant, il n'y a pas la preuve. Du coup, j'attends toujours la preuve. Eh, juste, vite fait, Et toi, tu n'as toujours pas Dogmios. l'explication de Oh, de ok, ton juste. hypothèse ad hoc qui permettrait de miraculeusement dire que 3 à 9 ans c'est précis et que la Terre est plus basse, etc., les humains, tout le blabla. Ouais. Et il faudrait que tu prouves en plus de tout ça que Dieu est entré en communication, que cela est possible, tu vois. Mhm. Mais elle est où la preuve du coup de Ok, ça déjà, c'est pas à nous de prouver une possibilité. Ah bah oui, Ensuite- c'est vous qui affirmez, Ah, c'est pas toi. mais c'est pas à nous de prouver la Retournement, la charge de la Non, mais pote. laisse-moi Lams, terminer, Lams, mais, tu veux mais pas me dire laisse-moi qu'on est à ce parler, niveau-là, s'il te Ok, plaît. laisse-moi parler, Ça fait laisse-moi parler. longtemps qu'on vous écoute. vous êtes Laisse-moi plus loin parler, que s'il te ça. plaît. Oui, mais Merci. utilise pas des trucs. Non, mais de ce 2 niveau-là. secondes. Non, Tu regarde, vaux 2 mieux, secondes, Lams. 2 secondes, 2 secondes, Tu 2 vaux mieux. secondes.
Ok, d'accord. Tu prouves pas qu'une chose est possible. Tu prouves qu'elle est impossible ou tu prouves qu'elle est nécessaire. Ça, c'est un. Ensuite, Dans ton est-ce que monde, tu peux oui, mettre. dans ton Attends, monde. j'ai pas terminé. Non, Attends, mais juste une seconde. ça, c'est dans Mais ton monde. laisse parler, s'il te plaît. Oui, Merci. mais Maintenant, écoute, non, et je moi je termine. C'est ma t'écoute. dernière phrase. C'est ma dernière Oui, phrase. mais c'est pas grave, Est-ce- c'est ta dernière Non, phrase. mais, C'est dans mais ton laisse-moi monde, terminer. ça, Pourquoi tu me Lams. laisses pas parler? C'est que dans Laisse-moi ton parler, monde, s'il te tes plaît. C'est ma affirmations. dernière phrase. C'est ma dernière C'est pas phrase. grave que ce soit ta Laisse-moi dernière parler. phrase. C'est pas grave. Non, 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 pourquoi? Attends. Pourquoi vous me Pourquoi? mutez? Non, non, Arrête de mute me pas. couper. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, non, Ok, calme, mais ne juste, tu peux mute me pas. laisser terminer ma Ne phrase. mute pas. Merci. Est-ce que tu peux mettre le texte de Flavius Joseph qui dit ça ou sinon tu t'excuses? T'as dit quoi là un instant? J'ai pas compris. Mais le texte de Flavius Joseph qui dit que le bassin de la mer morte, c'est le point le plus bas, ou sinon tu t'excuses. Ouais, je m'excuse, Lams. À genoux. Voilà, donc tu as Je me menti. je me mets à genoux, Lams. Je me Ok, mets à genoux. attends, donc Du tu as coup, menti. la preuve de Dieu, là, j'attends Ah non, toujours. non, donc est-ce que tu as menti sur Flavius Oui, j'ai Joseph? tout Oui. menti. Je suis un gros menteur. Ok, Et très du bien. coup, C'est qui le alors. deuxième que t'as... Non, non, j'ai pas fini. C'est qui le deuxième que t'as Non, cité? t'as fini, si. Du coup, on C'est revient qui à le la deuxième preuve que de t'as Dieu. cité? Non, je m'en fous, t'écouteras Eh, mais l'enregistrement. c'est une dinguerie. Oui, j'ai Ok, menti très sur toute bien. la ligne. J'ai menti David, sur toute la et ligne. un Pas de problème. raisonnement Vous êtes vraiment des menteurs, c'est une dinguerie. Oui, oui, mais maintenant que tu l'as dit, que je Ah oui, l'admets, on c'est peut toi pas qui faut dis ça. faut savoir avancer dans la vie, Maintenant, Lams. ok, maintenant le point Du c'est coup, quoi? la Maintenant preuve. le point c'est Non, quoi? t'avais Maintenant dit le que point c'est t'avais quoi? une phrase. Là, c'est moi qui t'ai mute. Lams, T'es calme-toi. obligé de mute, t'es obligé de mute, Pour te évidemment. calmer, oui, parce que t'es un Ah, c'est pas jeune pour me qui calmer, sait je pas se suis en train de gérer. te répondre, tu me mutes. Là, je parle, tu te tais. Merci. Merci. Du coup, là, le point, c'est prouvez-moi, du coup, la possibilité de la communication, l'hypothèse ad hoc, comme quoi ça serait miraculeux, la Terre plus basse, 3-9 ans, etc. Du coup, le fait qu'il ait communiqué, qu'il ait reçu l'information de manière divine, la preuve. D'accord. Pour toi, c'est impossible logiquement. Mais donne-moi la preuve. C'est Non, toi qui attends. affirme. Non, non, Il est non, C'est toi débile. qui affirme. Von, C'est toi qui t'as dit que affirme. t'avais Von Rage, calculé je te la dis que probabilité on que attend. ce Mais soit une- Maxime, comment on calcule une propriété bayésienne, s'il te plaît? Non, non, pose J'en pas de sais questions. rien, moi, tu sais Prouve. pas. Voilà, Non, tu non, sais non, pas, non, merci. Maxime, Mais Von Reich, je Ok, t'ai demandé merci. une preuve, on attend la preuve. Pose Tu pas de demandes la questions. preuve de la Si t'as possibilité de besoin quelque des chose. On est autres, on est c'est D'accord, d'accord. incroyable. Non, mais d'accord. Écoute, t'affirmes que c'est probable et tu l'as pas calculé. mais en fait, je t'ai posé la question. J'ai pas affirmé, vous ai posé la question à vous. Et vous avez dit oui, il a répondu, ton collègue. Il a Allez, dit on oui, c'est plus attend. probable. Non, mais On tu peux crier autant attend. que tu veux, hein, je vais prendre On mon temps. Hein. T'es pas content, c'est la même chose. On Non, attend. mais t'es pas content, c'est la même chose en fait. Non, Je vais quand même te répondre. on attend. Donc, au début de la discussion, tu as admis La que. réponse. J'attends Laisse-moi la finir. réponse. Non, mais- Arrête de fuir. Mais il est malade, quoi. Et calme-toi un petit peu. Arrête Hein. de fuir, Von Reich. Je Ça peux fait- répondre. Non, si oui, tu peux répondre à ma question. Eh, Tu tu peux peux faire monter t'enchaîner et LFTR ou ignorer, pas? tu vois. Je suis en train de répondre à ta question en fait. Hein. Je sais pas si t'es au courant. Donne-moi la. Parce que- Vas-y. Ben, arrive, dépêche-toi. Abrège, frère. D'accord. Donc toi, ton point, c'est de me demander, oui, prouve-moi que c'est possible qu'il y ait révélation. C'est ça ton point? Oui ou non? Parle pas de moi, donne la réponse. Est-ce que c'est ton point? Est-ce que c'est ta besoin de question? moi? T'as besoin de moi? T'as besoin de parler de D'accord. moi pour Bon. défendre ton point? Donc, Ah, il débat Von avec le Reich chien. a besoin de moi pour défendre Non, mais c'est Allah? bon, allez, Allez, vas-y, Non continue mais, de non, parler mais, de moi. non, mais vraiment, tout le monde voit ce qui se passe là. Mais tout le monde voit, Je sais c'est que tout le bon. monde voit. Du coup, la T'es réponse. bloqué, t'as cité un historien, c'est faux, ça. Oui, j'ai menti. Du coup, la réponse, on en est où? Oui, t'as menti, oui, moi je le redis. Oui, mais regarde, moi aussi je le dis, du coup c'est cool. Bon, Du coup, le Von Reich, vas-y, point, continue. c'est que moi, j'ai affirmé que quand il y avait corrélation entre prétention et conditions matérielles qui expliquent difficilement le comportement d'un individu, de Mohammed en l'occurrence, et ses actions, etc., et notamment avec la notion de miracle, j'ai dit que ça indiquait la véracité d'un prophète. Tu as admis ce point tout à l'heure, tu l'as admis devant tout le monde. Tu connais le raisonnement par l'absurde ou t'en es encore. C'est quoi un Même raisonnement ça, par l'absurde, t'as pas la. C'est quoi Ah, le bah, raisonnement par je l'absurde? vais t'enseigner le raisonnement par l'absurde. Réponds-moi oui ou non. Mais je viens de te dire que ta question, t'as tu l'as vraiment déjà admise. un problème, un handicap psychologique. Et donc mieux se fait monter Mais c'est LFTR. toi l'handicapé depuis tout à l'heure avec tes Non, deux j'ai pas tweets, dit que essaie t'étais de... handicapé, j'ai dit que t'as un handicap. C'est-à-dire que ton handicap, mais- c'est que je te pose des questions et tu as mais je tu as suis désolé, c'est toi- l'incapacité de attends. répondre. C'est toi C'est qui fais le primat depuis incroyable. tout à l'heure, donc C'est arrête de faire le incroyable. Je singe. te pose une question, t'es pas capable de Et dire. je vais te oui ou jeter des non. cacahuètes si ça Il y a continue. des genre, capacités que tu n'as pas. C'est incroyable. D'accord. Bon, Non, mais si tu poses une... non, mais mec, je te le dis, vous êtes des mecs très intelligents. Je l'affirme. Toi, Von Reich, Lams et toute la team. Je te traite pas de débile. Je sais que tu l'es pas. Je suis juste en train de te poser des questions simples et je mets en évidence que tu es en incapacité de répondre aux questions simples. Et je C'est réponds- bien beau de te faire de la branlette sur de la métaphysique, sauf que quand il s'agit d'en arriver, tu m'as donné un exemple, d'accord? Je te demande, vas-y, prouve-moi là que le côté que c'est que Dieu a communiqué avec le prophète, et là, tu bégayes et tu as besoin de me poser 1000 questions pour pouvoir t'en sortir. Ça se voit. Ça se voit, les gens le voient que tu réponds pas. Je vais te redonner la possibilité de répondre. Explique-moi explique-moi là comment ça s'est passé entre Dieu et le prophète. Donne-moi la preuve de ça. Je t'écoute. D'accord, ok, merci. Bon, moi je vais répondre et juste pas que tu me coupes en fait. Déjà, premièrement, c'est le b.a.-ba.
toi, si tu me poses la question en quoi c'est possible, logiquement, donc, c'est-à-dire que tu présumes que pour toi, c'est impossible logiquement. Le problème, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Quand on dit qu'il y a une contradiction logique, c'est à toi d'exhiber la contradiction logique. En l'occurrence, ici, concevoir qu'un Dieu fait une révélation à un prophète ou atteste de sa véracité, il n'y a pas de contradiction logique, il n'y en a aucune. Et celui qui voit une contradiction logique, il me la sort tout de suite. Donc, a priori, c'est une possibilité logique. Et celui qui prétend le contraire, il va devoir le démontrer. En l'occurrence, toi, tu vas devoir le démontrer. Donc, on est bien d'accord. Deuxième point. Non, il n'y a pas de deuxième point. Donc, il n'y a pas de deuxième point. Vous voyez comment ils sont, quand ils sont acculés. Hein. Donc, mieux, regarde. Si t'as pas peur, fais un temps de parole. C'est bon ou pas? Non, je réponds. Du coup, on est bien oui, d'accord tu que peux pas quand faire un je temps de te parole. demande de m'expliquer, d'accord, de donner ton point, ton élément, de m'expliquer ton affirmation, tu me dis, mais non, mais en fait, toi tu dis c'est pas possible, c'est à toi d'expliquer. Mais non, c'est à toi de prouver que c'est impossible. C'est niveau Ok, CM2, c'est niveau CM2. Et j'ai beaucoup moins de patience que Maxime. Beaucoup moins de patience, tu vois. Attends. Dernière chance, les gars, de répondre à la question. Attends, j'ai la preuve de vraiment que c'est possible. Attends, je suis en train de parler. J'ai la preuve, ça devrait te plaire. Je suis en train de parler. Du coup, je vous donne une dernière chance de répondre à ma question et après le foutage de gueule, on arrêtera. Donc vous avez la possibilité d'expliquer. Ok, vas-y, je vais te prouver en quoi c'est possible. La preuve qu'une telle chose est possible, c'est que ça ne contient aucune contradiction. C'est bon? Maintenant, si tu veux me contredire, donne-moi la contradiction. D'accord, donc c'est ça qui vous a convaincu que c'est miraculeux. Très bien. Non, c'est pas la question que t'as posée. Il est bête ou quoi, lui? C'est pas la question que t'as posée. Je sais pas si tu fais exprès, Dogmios. Donc les gens auront entendu, très bien. C'est ça qui prouve que... Très bien. Oui, d'accord. Très bien. Il est fou, quoi. Non, mais c'est bien. Il n'y a pas de contradiction. T'as vu, t'as menti sur Flavie Joël, j'ai rien dit, mais commence pas à mentir sur moi. Oui, il a de la gueule du monde aussi. Non, faudrait pas, c'est vrai que ça, c'est pas votre genre. Tu poses la question, prouve que c'est possible. Faudrait pas. Effectivement, c'est une possibilité. Par contre, moi, je trouve ça assez. Voilà, donc Dogmios. Attends. Dogmios, Maxime nous donne raison. Donc c'est bon, t'es prêt à admettre que c'est bon. Et avant, moi, je vous ai donné raison. Vous avez raison sur toute la ligne. Non, mais évidemment, c'est trop. Vous vous contredisez entre vous. Il faut qu'il fasse c'est un moi qui a concile raison, Maxime, d'accord? Effectivement, vous avez raison. Achadou Momo Rassoul. Non, mais parle bien aussi. Parle bien aussi, parce que bon, tout à l'heure, c'était pas bon. Mohamed Allo Javel, c'est bon, calmez-vous, les gars. Non, mais vous êtes obligés de blasphémer parce que vous n'avez pas les réponses, c'est triste. Oui, la discussion était respectueuse jusqu'à là. T'as aucune définition du respect. T'es très bon en maths, en ingénierie, mais en respect, mec, t'as tout à apprendre. En tout cas, les gens constatent comment vous êtes quand vous êtes acculé. Ça se voit. Non, mais tu sais, je résume. Enfin, vas-y, résume. Tu vois, Dogmios, il a pas de travail. Attends, quand enfin j'ai eu une réponse, j'ai dit OK. Et j'ai pas commenté. Moi, je laisse les gens après faire, tu vois, leur jugement. Il n'y a pas de souci. J'ai pas envie de parler avec vous, les gars. Vous n'êtes pas intéressants. Faut que vous compreniez au bout d'un moment. Vous avez parlé de... Mais c'est une humiliation. C'est ridicule. Heureusement que c'est enregistré. Tu sais, vous savez que c'est enregistré au moins. Vous avez rendu compte. C'est enregistré. Vous avez parlé de la probabilité. Les amis, t'inquiète pas. Vous avez parlé d'une preuve probabiliste, vu qu'effectivement, il n'y a pas d'impossibilité rationnelle à ça. J'y arrive. Est-ce que tu peux laisser les gens finir une phrase? Non, elle a du mal. Le respect, tu sais, tout ça. Pardon. La géométrie variable. Du coup, est-ce que vous l'avez calculé cette probabilité? Et je parle pas de la probabilité que Mohamed avait raison en écrivant ça, mais la probabilité que personne n'ait menti en transmettant le Coran, que ça n'avait pas été écrit après tout ça, et que personne à l'époque n'ait écrit... la probabilité que quelqu'un ait écrit ce genre de message sans que ça vienne de Dieu, ce genre de truc. C'est bon, t'as terminé? Ouais, à peu près. La probabilité qu'on essaie de déterminer, c'est est-ce que des conditions matérielles peuvent expliquer le comportement ou les actions de Mohammed. C'est ça la probabilité qu'on essaie de déterminer. Donc, en probabilité, comment ça marche? T'as un univers et t'as un ensemble des résultats observables. En l'occurrence, ici, comme on a admis l'existence d'un Dieu, une des explications possibles, un des événements possibles, puisqu'on a l'existence d'un Dieu, c'est que Dieu est effectivement révélé ceci à Mohammed. Ça, c'est une des explications possibles. Elle rentre dans l'équation, puisque maintenant, vous l'avez admise. Si vous l'admettez pas, on revient. Maintenant, comment on va calculer la probabilité? Pour calculer la probabilité, déjà, LFTR il est pas là, mais il te dira qu'en histoire, déjà, il n'y a pas cette notion de probabilité. En fait, il y a deux probabilités. C'est toi qui as admis qu'il y en avait une. Non, je vais t'expliquer. C'est toi qui as dit. Tu viens de dire qu'il y avait une probabilité. Oh là là, mais je vais t'expliquer, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Donc en fait, tu dis A et non A, et ensuite tu m'expliques. Super. Laisse-moi terminer. Il y a deux notions de probabilité quand tu fais l'inférence bayésienne. Ce qu'on appelle les probabilités a priori et les probabilités a posteriori. Probabilité a priori, c'est une probabilité qui n'est pas conditionnelle. Probabilité a posteriori, c'est une probabilité qui est conditionnelle. Excuse-moi, je suis obligé de te donner un cours de proba, mais j'ai pas le choix, vu que visiblement tu me poses la question. Comment on va calculer? Parce que nous, ce qui nous intéresse,
en tout cas dans l'inférence bayésienne, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer les probabilités a posteriori. C'est quoi les probabilités a posteriori? Ça va être la probabilité d'une hypothèse sous condition de la data, c'est-à-dire de la donnée qu'on a, l'information qu'on a. Ok? Maintenant, pour calculer une probabilité conditionnelle, d'après le théorème de Bayes, t'es obligé, ou de Bayes, ça dépend comment tu le dis, t'es obligé de faire appel à ce qu'on appelle une probabilité a priori. Une probabilité a priori, c'est quoi? C'est la probabilité que tu donnerais dans une situation en l'absence de données, c'est-à-dire en l'absence de data. C'est-à-dire que par exemple, tu as une hypothèse, tu mettrais quoi comme probabilité a priori? Si par exemple, je te donne un exemple, je vais donner un exemple pour que tu comprennes, parce que toi tu aimes bien les exemples, je vais t'en donner un. Si tu prends une boîte, Pour que les gens comprennent, mais oui, je connais un peu. Ok, tu prends une boîte, tu mets 2 balles, ok? Il y a une balle, tu sais qu'elle est noire, et l'autre balle, tu sais pas elle est quoi, mais elle peut être que blanche, si elle est pas noire, ok? Très bien. Bon, la probabilité a priori, et on va faire une expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est que tu vas tirer une balle. La probabilité a priori d'avoir une balle noire, bah, c'est quoi? 0,5, mais Voilà. C'est-à-dire que tu vois ce que tu as fait, en fait, ici, c'est que tu as, comment tu as désigné cette probabilité? Parce qu'une probabilité, c'est une application. En fait, la probabilité a priori, c'est une probabilité qu'on pourrait, alors, il y a différentes manières de la fixer, mais elle peut être fixée soit par des connaissances antérieures, ou des expériences antérieures, si on suppose que la donnée considérée est exclusivement postérieure, soit c'est une probabilité qui est fixée théoriquement, comme tu viens de le faire, en fait, en désignant une forme d'équipe probabilité, etc. Bah, nous, c'est ce qu'on fait. On a une situation où on fixe l'équipe probabilité entre les hypothèses. Les hypothèses, c'est quoi, en l'occurrence? Les hypothèses, c'est explication matérielle, explication non matérielle. Explication matérielle, en gros, c'est voilà, il a eu quelqu'un l'a informé, etc. Bref, tout ça. Explication non matérielle, c'est l'explication métaphysique. Donc ça veut dire que si on suit la logique, si tu pars du principe que c'est uniquement théorique, tu dois fixer une probabilité de 1,5 dans les deux cas, comme tu viens de le faire ici pour la balle, a priori. Ensuite, avec la donnée que tu auras, c'est-à-dire les informations que tu vas avoir au sujet de Mohamed, etc., de qui il est, etc., tu vas calculer la probabilité a posteriori, qui est la probabilité qui t'intéresse, la probabilité conditionnelle. Comment tu la calcules? Bah, en fait, tu vas multiplier la vraisemblance fois la probabilité a priori de l'hypothèse, donc celle que tu as donnée, en l'occurrence ici 1,5, et tu vas diviser ça par ce qu'on appelle la probabilité de la donnée marginale. En gros, la probabilité de la donnée marginale, c'est la probabilité de la donnée indépendamment des conditions. Oui. La vraisemblance, c'est la probabilité de la donnée sachant une hypothèse. Pour la bataille. Qu'est-ce qu'il y a? Pour la bataille, est-ce que tu as déjà observé un chef de guerre dans une société où il y a des croyants qui dit, au moment de passer au combat, qui va dire un truc du genre Dieu n'est pas avec nous, mais on va y aller quand même et se prendre une peignée. C'est quoi le rapport ici? On n'a jamais entendu ça. À chaque fois, le chef de guerre, qu'il croit en Dieu ou pas, qu'il ait reçu un message ou non, à chaque fois, le chef de guerre va affirmer YOLO, on y va, Dieu est avec nous, tu vois. Et du coup? Bah, du coup, le fait de prédire qu'il y a une victoire. Maxime, relis le verset, s'il te plaît. Il a pas compris, je crois. Hein. Il a pas compris de quoi on parle. Tu combats pour rien. Si tu t'en tapes, viens pas discuter. Tu parles pour rien. Tu connais même pas de quoi on parle, en fait. Bon, moi, je t'ai demandé si tu avais calculé la probabilité. Je t'ai pas demandé un cours de proba. Mais la probabilité a priori, on la calcule pas. On la pose a priori. C'est la probabilité a posteriori qu'on calcule. Et oui, c'est que. Attends. Je peux te la calculer. Oui, je peux te la calculer si tu veux. Bah, P du Coran sachant Allah, ça vaut 1. Mais c'est bon. Pas ça. Déjà, on calcule des événements. Espèce d'abruti. On calcule pas comme ça, en fait. T'es vraiment bête, en fait. Hein. Ça veut rien dire. On calcule pas les objets. On calcule des événements. D'ailleurs, tiens, ça fait le lien. Ça fait le lien avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les objets, c'est le pendant des événements dans la théorie des probabilités. Bref. Toi, t'aimes bien la branlette sémantique, mais seulement quand ça. Ah, d'accord. Il nous parle de formalisation à longueur de journée. Quand je commence à lui formaliser, ça commence à parler chinois. Je suis désolé, hein, je vais formaliser. T'aimes pas la formalisation, bah, tu viens de te contredire, en fait. Donc, déjà, pareil, on calcule des probabilités a priori. Tu dis n'importe quoi. Tu l'as calculé alors, la probabilité que le Coran vienne d'Allah? Bah oui, on peut la calculer, on s'en fiche, c'est pas un problème. Il suffit de poser. Est-ce que tu l'as fait? Et on s'en fout de pouvoir le faire. Ce qu'on te demande, c'est qu'on avoir un intervalle pour dire que c'est grosso modo en dessous de 0,5. Et ça se prouve en 2 secondes, ça, pour le coup. Si tu me dis que la probabilité d'une explication métaphysique, c'est 0,5. Si tu me dis que la donnée, la vraisemblance, elle est, grosso modo, donc la probabilité de l'hypothèse, de la donnée, sachant l'hypothèse, elle est élevée, etc. Bah, tu vas très, très rapidement, je l'ai déjà calculé, par exemple, quand je m'amuse à faire ça avec le trilemme de Lewis, bah, par exemple, je descends à des trucs comme, la probabilité de toutes les autres hypothèses des conditions matérielles, je descends à des trucs sur 1 sur 727. Et ça, c'est en prenant qu'un seul argument. Si j'en prends plein, je peux descendre à des trucs comme 1 sur 10 puissance 5, 1 sur 10 puissance 6. Si tu veux, j'ai déjà fait le calcul, je peux t'envoyer, si t'amuses. Tu veux une formalisation, je vais t'en donner. Donc nous, on a des trucs comme ça. 1 sur 10 puissance 6. Ok, bah je vais te l'envoyer, ça te fera une autre formalisation à lire. Donc tu vois, nous, on a fait ces calculs-là. On n'est pas des Golemons, en fait. Donc, gentil, je te remercie. Non, mais je t'ai jamais traité de Golemon. Hein. Non, mais parce que moi, j'aime pas la manière... À part quand tu savais pas lire mon truc, mais...
Ton truc de quoi? Quel truc à lire? Ah, tu re-regarderas le rec. C'est pas grave. Ouais, d'accord. C'est ça. Bon, bref. Donc, du coup, est-ce que vous admettez... Ça vaut combien? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vaut combien? Sur ce miracle-là? Bah, par exemple, avec Théorème de Lewis, c'est 1 sur 727. Donc elle existe avec une probabilité Non, de... c'est pas... Mais t'es vraiment un débat. Je suis désolé, t'es pas possible. Là. Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. C'est quoi la vraisemblance, s'il te plaît? En proba. Ah, putain. Ah, bah oui. Moi, je t'ai demandé la probabilité que le Coran soit vrai. Mais c'est pas, enfin, je crois que t'as pas compris en fait. Tu m'as dit que tu l'avais calculé. Attends, mais non, mais c'est pas ça. Tu comprends même pas. On ne fait pas de preuve probabiliste pour prouver que le Coran est vrai. C'est pas ça le point. Ok, comment tu prouves que le Coran est vrai? Mais il faut tout répéter avec vous. C'était étape par étape. Nous, on dit quoi? On dit que quand t'as une prétendance, on dit dans le cas où t'as prouvé qu'il y a un Dieu avec tous les attributs, comme ton collègue l'a admis. Ok? Bon. Ensuite. Il a été gentil, hein. Ah bah il a été gentil, je peux te le démontrer devant tout le monde encore une fois. Hein. Et tu fais pas de critique matérielle, donc ça sert à rien de toute façon. Donc, dans le cas où tu admets que effectivement on a ce Dieu-là, etc., interventionniste, tout ce que tu veux, et que si il y a un individu qui prétend à la prophétie et qui satisfait entre guillemets, du coup, dont les conditions matérielles sont très faiblement, expliquent très faiblement entre guillemets ses actions, etc., ses agissements. En l'occurrence en raison de miracles, en raison de tous ces phénomènes-là, alors pour nous, ça indique avec certitude que c'est Dieu qui indique cet individu. Parce que ce qui se passe pour nous, c'est très simple, c'est que on a Dieu qui crée toute chose, et en particulier, si un individu a des conditions matérielles qui expliquent très faiblement sa condition, ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé volontairement et en connaissance de cause de créer ces conditions favorables à ces individus de façon corrélée à sa prétention. Et ça, c'est une preuve pour nous que Dieu est en train d'indiquer la véracité de ce prophète. Et ça, on peut le justifier métaphysiquement. J'ai des preuves sur ça, en plus de ce que je viens de dire. Par exemple, si quelqu'un prie et que le lendemain il gagne au loto, est-ce que son Dieu, c'est le vrai Dieu? Écoute bien ce que je viens de dire. Il faut qu'il y ait une prétention à la prophétie. Il faut qu'un individu prétende être un prophète et que Dieu décide de créer pour lui des conditions matérielles qui n'expliquent pas sa condition, ou qu'il explique avec une probabilité très faible, ou un intervalle de probabilité très faible. Donc déjà, quand tu me prends un exemple où il n'y a pas de prétention à la prophétie, ça marche pas. Et quand tu me prends un exemple où il n'y a pas, entre guillemets, des conditions matérielles qui expliquent très faiblement, ça marche pas. Ok? Maintenant, pour revenir au point. Pour toi, que le fait que quelqu'un gagne une bataille, il n'y a pas de... Enfin, les conditions J'ai matérielles... déjà dit que c'était cumulatif. Ça, c'était un argument pour affaiblir les conditions matérielles. Okay. Donc c'est pas juste un point. Je me base pas que sur ça. C'est pas juste un point. Donc gagner une bataille, c'est quelque chose de très peu probable. Personne n'a jamais gagné une bataille. Il a compris. Il fait exprès, Maxime. C'est pas gagner une bataille. Loto, ça, c'est... Et c'est pas. Rappelle-moi l'argument sur la Room, s'il te plaît. Sur quoi? L'argument qu'on vient de te donner. Bah, tu sais même pas de quoi on parle en fait. Sur la Room, l'argument, c'était quoi? Je sais plus, moi. Bah voilà. Toi, alors, c'est tout. Il est pas possible, lui. Tu parles d'une bataille sur la terre la plus basse simultanément et une bataille gagnée par les musulmans. Attends, t'as dit qu'il y avait une probabilité, je t'ai demandé un calcul et un chiffre, tu m'as pas donné ni de calcul ni de chiffre. Mais... Je t'ai donné 1 sur 720, je te dis que quand on faisait... Oui, 1 sur 720 et quelques, bon, c'est rigolo. Non. Et quand on s'amuse à calculer avec d'autres événements miraculeux, on descend à 1 sur 10 puissance 4 facilement. Et on peut continuer. Et j'en ai à peu près 1000, puisque chez nous, on a environ 1000 exemples comme ça, en fait. Mais écoute, moi, je les veux bien, oui, tu les veux, mais pour le moment, tu peux pas répondre. Donc, je suis désolé. Mute-toi si tu veux réfléchir et tout. Tu discuteras après. Mais pour le moment, tu peux pas répondre. Tu connais même pas l'argument qu'on est en train de présenter, en fait. Donc, mieux, viens ici, tu vas pas t'échapper. Est-ce que des fois, tu as été dans une discussion avec quelqu'un, tu vois, honnête? Ouais. C'est pas ton cas, d'accord, c'est pas le cas, là. Bah, toi, t'es pas honnête, je suis désolé. Moi, je suis pas honnête. Oui, t'es pas honnête pour moi. Surtout que t'étais un peu... Enfin bon, je vais pas m'amuser à discuter avec toi, mais je te trouve quand même assez marrant de dire à longueur de journée, ouais, il y a des erreurs mathématiques dans la preuve de Von Reich, et puis quand on parle des erreurs mathématiques, bah il y en a plus. Soudainement, il y en a plus, c'est juste des critiques. Les erreurs mathématiques, elles étaient dans la preuve de ton pote. T'es pas allé corriger ton pote, toi, par contre. Ah, d'accord. Lequel de mes potes? Vas-y, dis-moi, quelle erreur mathématique? Celui qui est juste à côté de toi, là. D'accord, donc Lams, il a fait une erreur mathématique. Et tu vas dire pourquoi il a fait une erreur mathématique, s'il te plaît? Parce que tu vas dire que C appartient à C. Il y a tout. Non, mais je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire, oui, il a dit que C appartient à C, problème. C'est ça ton point? Non, c'est pas ça mon point. Ah, c'est quoi ton point? C'est N union C, c'est ça? Bah, il disait que N union C était contingent, il savait pas ce que c'était qu'un singleton, enfin... Ah, un singleton, je savais pas ce que c'était, maintenant je sais ce que c'est, et j'ai appris ce que c'était au cours de... Je vois pas le rapport entre ne pas savoir c'est quoi un singleton... C'est quoi l'erreur?
Et dire Il que fait- N union C. Ok. Bon, Zaz disait que N union C était contingent. Toi, tu dis qu'N union C est nécessaire. Nécessaire par autre que soi. Tangent en soi. Ben voilà. Il vient de te dire nécessaire en fait. Oui, maintenant, oui. Non, mais attends. Non, mais On en va fait, pas Parce la que, faire, non, mais vraiment. j'ai dit nécessaire par autre que soi. On connaît pas Non, tes c'est pas ce que tu distinctions. avais dit. Formaliste, putain. ça veut dire quoi est-ce nécessaire qu'il par a autre dit que soi? nécessaire Mais par autre attends, que soi? si- Est-ce qu'il a dit tu nécessaire vois, par c'est autre ça que le problème, c'est que t'es un menteur en fait. Non, non, mais regarde, je dis à Fantasy, nécessaire. Mais en soi, ça aurait pu changer. Genre, Non, c'est possible pas en ce que t'as soi. dit. Ce n'est pas ce que tu avais dit. Ok, Maxime. Non, mais. Parce qu'en fait, ils ont du mal à comprendre la terminologie qu'on emploie. Non, qui n'est non, pas non, non, étonnante. Von. Ouais. Est-ce que pour une fois dans votre vie, vous pouvez être honnête? Oui, oui, d'accord. Allez, arrête de faire tes arguments de balle, s'il te plaît. Tu vas pas faire de la psychologie Alors, ici. demander aux gens d'être honnêtes, c'est un argument à 2 balles? C'est même pas un argument. Dogmius, t'es là ou pas? Tu peux faire monter Afous, comme ça on parle des textes. Je sais pas. C'est vrai, ils veulent parler des textes. Allez, ramène-nous à fou. Collègue. Non, Je sais mais- pas, vous parlez H24 d'Islam, on vient Mais- sur voilà, ils vont prouver que Je remarque, ceci étant dit, qu'on- Il est pas là. je remarque que ceci étant dit qu'on a fait un argument et que c'est très silencieux Est-ce que maintenant. vous pouvez me laisser 10 secondes? Vas-y, on te laisse 10 secondes. Est-ce qu'on est bien d'accord que nécessaire, c'est externe? Ton c'est micro, extrinsique, Von Reich, t'es dans ta ouais, voiture, on t'entend pas bien. Ah, excuse-moi. Ça vous va? Ouais. 2. Mais tu mets 3 secondes sur une discussion d'une heure. Donc N union C, il est contingent pour toi? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mais en soi, mais regarde, quand tu évalues une chose, tu l'évalues en soi et par autre que soi. Oh putain. Maintenant, dans le cours de la discussion, quand on te dit qu'une chose en soi, elle est muable, mais elle est nécessaire par autre que ça me paraît. Mec, tu sais On pas parle manipuler des ensembles et c'est pas Ah oui, grave. d'accord, tu vois, ok, ça se- ok. Coupe ton C'est micro. pas non plus Ouais. manipuler les ensembles. Hein. Tu confonds inclusion et appartenance. Oui, hein. oui. Tout le temps, tu le confonds. Je fais toujours la remarque. Oui, vas-y. Bref, coupe Mais ton c'est pas micro. bien, On va Afous, le Kabyle, là. Ça sert à rien de critiquer les gens et d'être méprisant comme ça parce qu'ils ont pas fait de maths. T'en as pas fait Non. beaucoup d'ailleurs non plus. Pour Attends, ensuite Van- te tromper Van- toi aussi. En fait. Van, le problème que j'ai avec vous, c'est pas que vous sachiez pas ça. Le problème, c'est que vous affirmez des trucs, vous prenez les gens de haut, quand on vous file un contre-argument, vous les prenez de haut. T'as pas de contre-argument. en- Je t'ai réfuté. Il y a pas de contre-argument. Ah, mais putain. T'en as pas. C'est un fait. T'en as pas. Les gens ils ont écouté. T'en as pas. Oui, maintenant on a une bijection entre les nécessaires et les contingents. Non. Ça, c'est dans le cas où P de oméga est égal à calligraphier. Et si tu le supposes, t'admets un l'existence d'un être nécessaire. Donc oui, si tu veux. Et Non. dans l'autre cas, t'as rajouté un truc ce soir pour que ta preuve tienne debout. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas rajouté un truc. C'est toi-même qui as admis que l'union de deux objets était un objet. Non mais, Bah oui, si t'admets des choses, évidemment que ça marche. Et si t'es pas d'accord avec ça, bah très bien. Ça veut dire que une chaise et une chaussure, c'est pas un objet pour toi. Pourquoi Allah reconnaît qu'il n'est pas le seul créateur? Allez, vas-y, sors Attends, le verset, on attends, rigole. Apo, La sourate de l'embryologie qui se Ah, termine Apo. par Non, pourquoi non, Allah... pas tout en même Non, temps. pas lui, pas Un lui. à la fois, un à la fois. Maxime, est-ce que tu veux terminer? Je répète, la sourate de Attends, l'embryologie qui se Apo, s'il termine te par... plaît. Non, Apo. non, déjà, tu parlais des créateurs. Apo, moi Ah, je pardon. pensais que Lams aurait l'humilité de dire qu'il s'était trompé parce que. Non, Manu- regarde. Je reconnais que ça n'avait pas été clair pendant le débat. Mais Non, ce non, que c'est pas, j'entendais c'est pas par que c'est pas clair. C'est pas que c'est pas clair. Non, mais Mais- regarde. Je Ok, peux parler ou pas? Lams, je t'ai demandé dans un ensemble qui contenait Ok, une Maxime, table et c'est une bon, chaise, laisse-moi parler avec comment Apo. tu définissais l'ensemble des contingents, tu m'as dit table chaise. Je t'ai demandé si l'ensemble des contingents se contenait lui-même. Tu m'as dit oui. Et ça, Par c'est contre, vrai, on va ça pas c'est le vrai. faire. Un ensemble se contient toujours lui-même, Maxime. Hein. Je le répète encore une fois, tu confonds. Appartient à lui-même, oui. Pardon. Voilà, recorrige-toi, appartient à lui-même. Maxime, c'est bon, laisse-moi tranquille. J'ai pas fait de prépa, laisse-moi tranquille. Apo, Ouais, Mais Lams, le problème, si tu veux, c'est pas que t'es pas fait de prépa, c'est pas grave. tais-toi, laisse-moi parler avec Apo. Le problème, Lams, c'est que quand on te donne des objections à ton argument, tu fais le malin. Oui, ok, d'accord. Oui, T'as d'accord. pas Bon, d'objection. tu vas faire malin, T'as je pas t'ai fait d'objection. T'en as pas, perdre arrête. devant tout le monde là. Laisse-moi parler avec Apo Matrix, s'il te plaît. Oui, mais celui qui file, là, pour le coup, on voit bien. Maxime, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à propos de tout ça ou c'est bon pour toi? Non, je pense que c'est bon. Je crois qu'il a eu son compte. Hein. Très bien, très bien. Non, mais attends, Lams, si tu continues comme ça, je vais être obligé d'en rajouter. Mais rajouter quoi? Je t'ai vu débattre avec Von, tu peux avec pas quelqu'un qui dire, est non, calé il en a eu maths, son t'as eu ta compte. part. T'es sérieux, tu t'es planté de Mais A à regarde, Z. Maxime, Toi-même, tu sais pas Maxime. l'écrire. Tu veux que je Maxime. montre des captures d'écran de... Maxime, moi je suis pas quelqu'un qui est chaud en maths. Maintenant, si tu veux que toi et moi on parle de Burhan al-Imkan, mais genre en langage naturel, donc on peut le faire. Mais en langage naturel, ça sert à rien. Putain. Bah voilà, moi je. Ça sert à rien. Ah bon, l'ensemble est moi je défini dois par parler avec ses ta parties, terminologie. donc- Oui, Mais regarde. Moi je dois parler avec ta terminologie que je maîtrise pas, mais toi tu peux pas parler avec la mienne.
Mais non, mais il veut pas parler du contenu de la preuve, en fait. Non, Parce mais que c'est un débile mental, ce type. Laisse-moi parler avec Apo, s'il te plaît. C'est bon? Ah, mais Oui, mais ce sera quand je dirai. Lams, je te demande juste de ne pas en rajouter. Mais rajouter de quoi? Tout le monde a vu ce qui vient de se passer, Maxime. Oui, Mec, tu oui, sais pas faire une preuve par l'absurde. Arrête tes conneries. Ok, d'accord, Maxime, ton micro, s'il te plaît. Non, mais oui, Lams, tout le monde voit que tu fuis Maxime, là. Il y a pas de... Quoi? Quoi Mais ça- Bon, on va Je crois que donner vous avez pas la parole à Apomatrix. Je te remercie, Maxime.